J'ai passé 7 jours au Valentin El Partillarca à Varadero où je partage mon expérience en tant qu'habitué des tout compris cubains. D'ici la fin de la vidéo, vous saurez si cet hôtel répond à vos critères tels que les piscines, les chambres, la qualité de la nourriture, la plage et les différentes commodités offertes par l'hôtel. Je m'appelle Émile, je voyage avec ma conjointe Jessie. On en est à notre 3e voyage dans un tout compris cubain. N'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez le type de vidéo qu'on a à vous offrir et laissez-nous savoir dans les commentaires s'il y a des resorts que vous aimeriez qu'on couvre. Alors merci et bonne vidéo. L'hôtel vous offre une très grande piscine centrale avec un classique bar dans l'eau et un peu d'animation en fin d'après-midi. Donc si vous êtes plus du style à vouloir relaxer, c'est possible car la piscine est très très longue, vous pouvez vous installer au bout complètement et ça va être beaucoup plus tranquille. Sinon, il y a aussi la piscine de la section privilège, mais il faut adhérer à une chambre privilège pour y avoir accès. C'est une piscine, il n'y a à peu près pas de musique, il y a un serveur, il y a plein de chaises et c'est super tranquille. Donc si vous voulez juste relaxer, prendre un peu de soleil et avoir la paix, c'est vraiment l'endroit à aller. Je vous montre la chambre maintenant. Nous, on avait choisi la chambre du côté de la section privilège. Donc, on avait une chambre un petit peu plus grande, munie de 2 toilettes et un petit loft avec un divan. Petite section pour prendre un verre avec des amis. Si vous êtes un groupe, c'est idéal. Après ça, on a la chambre avec un grand lit king, évidemment. La chambre était super propre, super bien lavée. Ça sentait bon. Une petite télé, normalement. Donc, tout était beau pour ça. Ensuite, on a la section comme salle de bain, complètement séparée et très, très, très grande. Ça, on a beaucoup apprécié aussi. Et une belle douche en verre, ainsi qu'un bain et l'autre toilette qui est juste là. Ça, c'est la vue qu'on avait de notre patio. Donc, ça donnait directement sur la piscine de la section privilège. Ensuite, on a l'arrière du bâtiment par lequel on montait. On était au 2e étage. C'est super beau, des beaux palmiers. Alors, rien à dire pour ça aussi. Alors, pour ce qui est du plus important pour beaucoup d'entre vous, la nourriture. Quand on va à Cuba, il faut évidemment baisser légèrement nos standards culinaires qu'on est habitué d'avoir en Amérique du Nord. Car ils n'ont pas les mêmes ressources que nous, ils n'ont pas accès à tous les mêmes ingrédients et matières premières. Mais quand même, on voit que les Cubains sont capables de faire des très beaux efforts pour les repas et sont même capables de s'adapter à nos demandes. Comme moi, par exemple, j'aime beaucoup les œufs, donc ils étaient capables de me faire une grande assiette d'œufs. Tandis que d'autres, si on veut d'autres choses, sont très à notre écoute, si on peut dire. Dans les restaurants à la carte, on réussit à manger quand même mieux qu'au dîner ou au déjeuner, car on est servi, on prend le temps de commander chaque assiette que l'on mange. Des fois, il y a des petites surprises, des fois, on ne sait pas trop. On commande, on goûte, puis on aime, puis on met nos standards de côté. Pour mon honnête revue en ce qui concerne la nourriture, je vous dirais que j'ai déjà mieux mangé à Cuba. Par contre, c'était dans un hôtel plus dispendieux et plus luxueux. Donc, ça reste quand même très bien. Sinon, il manquait de la bière, la Cristal, la fameuse Cristal qu'on boit souvent à Cuba. Il n'y en avait pas pour des raisons, donc ça c'était bien dommage, mais c'est tout simplement un petit caprice. La bière qu'il offrait était aussi super bonne. Pour ce qui est de la plage, elle est super accessible à partir de la section privilège, ça prend environ 1 minute. Par contre, si vous êtes dans une section comme le bloc 22 en bas complètement, ça pourrait vous prendre de 10 à 15 minutes vous rendre à la plage. Donc si vous aimez la plage puis vous n'êtes pas un grand marcheur, je vous dirais d'aller dans la section privilège. Sinon, pour l'état de la plage, on a une belle eau translucide avec un beau sable blanc. Donc Varadero, c'est toujours des super de belles plages. Le Valentin a un super de beau gym, très très propre, avec de l'eau à notre disposition et beaucoup d'air climatisé. Donc si vous êtes du type à vouloir vous exercer pendant votre beau séjour, vous pouvez, c'est super là, c'est propre et c'est près de la section privilège. Parlant de la section privilège, ça vous donne aussi accès à un lounge privé pour le déjeuner, le dîner ou même simplement prendre des drinks. Donc, vous pouvez commander un déjeuner ou un dîner à la carte et pour le souper, ça devient un restaurant à la carte qui est par contre accessible à tous. Si vous ne souhaitez pas marcher, il y a moyen de faire appel à un petit cart qui va venir vous chercher simplement en appelant la réception. En 5 à 10 minutes, ils vont venir vous chercher ou du moins aller vous porter à votre chambre si vraiment c'est loin ou même si c'est pas loin, ils vont le faire pour vous. Ce que je vous montre ici est situé à la réception, donc c'est le buffet et les restaurants à la carte qui sont pas mal situés tous au même endroit, sauf celui-là de la section privilège. Un autre bel avantage de voyager sur la crête de Varadero, c'est qu'on a la possibilité de prendre un taxi pour environ 10 à 15 $ canadiens pour se rendre là, dans les petites boutiques, les magasins, même il y a des restaurants et des bars et des nightclubs. Donc si vous voulez sortir du resort de temps en temps, ça peut faire du bien. Donc à Varadero, c'est là pour ça.
Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker et vous abonner pour soutenir la chaîne. Au plaisir pour un voyage futur.